J'ai le plaisir d'accueillir ici Monsieur François Guyenne de La Redoute, qui va nous parler, qui est le responsable de Business Intelligence et Data dans La Redoute, et qui va nous parler de ce sujet qui est en ce moment dans les têtes de tous. Comment cette capacité à traiter des grands volumes de données va transformer le business de la mode, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, et comment chacun va pouvoir faire plus de business, travailler mieux avec cette possibilité de croiser et d'examiner les données. Donc bienvenue François, je vous laisse la parole. Donc bonjour à tous. Donc on m'a demandé de témoigner par rapport à ce que faisait La Redoute par rapport à la data. Alors avant de commencer sur qu'est-ce qu'on fait avec la data, je voulais peut-être commencer par l'histoire de La Redoute. Alors quand je le fais à Paris, je le raconte, mais je pense qu'ici dans le Nord, tout le monde connaît un peu l'histoire de La Redoute. Mais je voulais quand même juste expliquer que voilà, on avait eu ce premier temps, c'est les 3 photos du haut, la période de création de La Redoute, qui était une filature, les premières ventes par correspondance. On a la deuxième grande période avec les catalogues, voilà, quelque part les 30 glorieuses. Et sur la fin, voilà, maintenant les catalogues d'aujourd'hui et évidemment le mobile qui va être au cœur évidemment de la stratégie de La Redoute. Et alors pourquoi je voulais commencer par l'histoire, c'est que la data toute seule, c'est pas le point en fait. Le point en fait, le premier message, c'est que la data aujourd'hui pour La Redoute, c'est dans un contexte de mutation, elle doit changer, voilà, s'adapter à ce monde nouveau, et la data en fait partie en fait. Il y a plein d'autres choses évidemment, mais je voulais vraiment raconter que dans cette 3e mutation quelque part de La Redoute, voilà, la data allait jouer un rôle. Et je voulais vraiment commencer par ça pour poser le contexte. Et puis alors évidemment, on va parler un peu des chiffres clés. Donc aujourd'hui, voilà, 85% de notre activité est faite sur le e-commerce. Voilà. On a 99% de notoriété. 90% de nos clients sont des femmes, en fait. Voilà. Donc ça, c'était important de dire ça. 7 millions de visiteurs uniques par mois. Ça, c'est aussi un élément important en termes de chiffres. 30% qui se fait aujourd'hui sur le mobile et 35% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'international. Et je vais rajouter un dernier chiffre qui est important, c'est que 70% du chiffre d'affaires en fait, de La Redoute est fait par des produits que l'on crée, qui sont designés par La Redoute. D'accord ? Et donc, alors, j'ai Philippe dans la salle qui me charrie souvent avec ça. Moi, je vois de la data partout, en fait. Il me charrie souvent avec ça. Et en fait, je voulais vous dire que ça, là, derrière ces chiffres-là, c'est un incroyable actif data pour La Redoute. C'est-à-dire que, imaginez juste 7 millions de personnes qui viennent sur votre site web, qui regardent des produits, qui des fois les achètent, évidemment. Et donc ça, c'est voilà, c'est ce monde d'aujourd'hui, là. Si vous mettez, regardez derrière chaque indicateur, en fait, qui est là, il y a un actif data qui est extrêmement important. Et en fait, c'est quelque part, voilà, derrière ça, la grande question de qu'est-ce qu'on en fait en fait finalement, parce que voilà, vous avez 7 millions de personnes, vous avez 30% d'entre eux qui sont sur le mobile, et vous savez que les comportements ne sont pas forcément les mêmes. C'est tout digital, puisque 85% du chiffre d'affaires il est fait de cette façon-là. Et puis, vous n'avez pas que ça aussi, vous avez 35% qui est fait à l'international, c'est-à-dire que ce n'est pas que simplement les comportements en France, c'est aussi les comportements que vous avez à l'international. Et puis, vous avez quand même voilà, une cible qui est importante, qui est que 90% des clients de La Redoute sont des femmes. Et donc, c'est un incroyable actif data pour La Redoute. Et alors, je vais vous dire, moi, je viens du secteur des télécoms. Et je pensais vraiment que dans les télécoms, on avait le plus de data possible. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, un opérateur télécom, il a votre position de par votre téléphone mobile. Et donc, je pensais vraiment qu'en venant du secteur télécom, je ne pouvais pas retrouver autant de data. Et en fait, ma grande surprise, là, depuis quelques mois, c'est que je voulais vous raconter qu'en fin de compte, la mode, c'est certainement un secteur qui brasse au moins autant de données que les télécoms, si ce n'est plus. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Alors, j'ai pris un produit, là, qui est en top, là, en ce moment, sur le site de La Redoute, qui est le Duffel Coat, là. Et voilà, c'est juste, j'ai mis le titre du produit. Et alors, évidemment, la première data auquel on pense, c'est les attributs du produit. Alors, vous avez les couleurs différentes, le prix, sa taille. Donc ça, c'est des attributs quelque part du produit. Donc ça, c'est jusque-là, c'est encore assez classique.
Et puis après, vous doutez bien, à partir du moment où il est sur le site web, vous allez voir combien de fois il a été vu, combien de fois il a été mis au panier, combien de fois il a été acheté finalement, combien de fois aussi il est retourné aussi, parce que les produits nous reviennent. Donc ça, c'est le comportement du produit. Donc déjà là, vous avez déjà encore beaucoup plus de data. Et puis après, il y a celle-là déjà. Et est-ce qu'on en fait réellement quelque chose? Mais je voulais juste vous remettre quand même la description du produit, vous voyez. Et donc ça commence à devenir encore plus riche en fait. Et donc là, on commence à parler de données qu'on dit non structurées. Et si on continue encore, en fait, vous avez aussi les avis clients. Vous avez sur le site aujourd'hui l'ensemble de nos clients qui s'expriment sur le produit et qui dit voilà, que ce duffel coat, il est bien taillé, par exemple. Et puis alors, je voulais quand même revenir de ça, hein, c'est que si vous revenez un peu à la genèse du produit, vous avez son croquis, vous avez sa photo, qui est quand même un élément important aujourd'hui dans la caractéristique et les attributs du produit. Et puis on continue comme ça. Si vous regardez sur le site web, vous avez aussi les produits associés. Donc c'est pas le produit tout seul finalement, c'est le produit avec son univers et son ensemble, c'est tout ce qui, entre guillemets, pourrait aller ensemble. Et puis alors, là on s'ouvre vers l'extérieur, vous avez évidemment les blogs, qui est aussi une source aujourd'hui, et si vous prenez aujourd'hui tous les blogs mode, il y a énormément de photos dessus, vous voyez. Et puis alors, le truc encore plus large, c'est la concurrence. Et je voulais vraiment vous refaire cette histoire-là, parce que quand vous brassez en fin de compte l'ensemble de ça, vous arrivez en fait à une masse incroyable d'informations. Et alors, je l'ai fait hier, là, le slide, et je me disais, il y a quand même un truc qui me frappe, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous frappe en fait. C'est que le duffel coat, là, qui est sur notre photo à nous, il est à fermeture éclair. Et vous voyez que chez Zalando et sur le blog, il est plutôt à bouton. Voyez. Et c'est peut-être ça qu'il faut capter en fait. Vous voyez. Le point que je voulais mettre en exergue aujourd'hui, c'est que au-delà de votre référentiel produit qu'il faut maîtriser, c'est quelque part déjà en regardant vers l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut capter, qu'est-ce qu'on peut comprendre. Voilà. Alors vous allez me dire, mais on n'utilisera jamais toute cette data, ça ne sert à rien, voilà, j'ai ce schéma-là en fait. Je voulais juste vous dire effectivement que la mode, c'est une industrie qui est data rich, et évidemment, alors j'ai des petits bonhommes là, voilà, la grande question c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de data, est-ce qu'on peut en faire quelque chose, est-ce qu'on n'est pas en train de se noyer dessus. Et la clé en fait, voilà, de toute entreprise aujourd'hui dans la mode, c'est celle-là. C'est qu'on est dans une industrie qui est data rich. Ça ne veut pas dire qu'on est riche pour autant en termes de création de valeur. La grande question en fait, qu'il faut se poser, c'est celle-là. C'est comment maîtriser, le verbe il est important, c'est comment maîtriser et tirer de la valeur. Voilà. Et donc, c'est ça que je veux passer quelques idées autour de ça, c'est voilà, comment maîtriser et tirer de la valeur. Alors, la première idée, c'est important, parce que si on ne le fait pas, voilà, j'ai remis Amazon. Je vous recommande peut-être que vous l'avez déjà fait, mais le livre de Brad Stone là, sur The Everything Store, parce que c'est très intéressant, parce que c'est la genèse en fait de Facebook. Vous avez vraiment les débuts où ils sont dans un appartement à prendre les commandes de livres. Et puis, je voulais aussi vous dire, ben voilà, la concurrence en face de nous aujourd'hui, elle est gratuitement vos produits frais en moins de 2 heures et des millions de produits livrés en un jour frais. C'est ça la concurrence. Alors il y a plein de façons d'expliquer le succès de Facebook. On peut parler de l'excellence opérationnelle, on peut parler de l'expérience client, on peut parler de plein de choses, mais moi ma conviction c'est qu'elle est data-driven company cette société. C'est-à-dire que ces data en fait, et ça se voit à travers la création de cette société-là, elles sont au cœur du fonctionnement de cette société-là. Le moteur de recommandation, par exemple, que vous avez aujourd'hui, qui vous dit vous pourriez être intéressé par ces produits-là, il était dès le jour 1, en fait, dans la tête du créateur d'Amazon. En fait. Dès le premier jour, il avait en tête que les gens qui iraient sur son site web et qui achèteraient ces produits-là, on aurait l'envie en fait, de leur recommander d'autres choses. Et l'excellence de leur processus opérationnel, on parle beaucoup de la logistique et ce genre de choses, soyez persuadés que c'est parce qu'elle est data-driven cette société-là. C'est parce qu'à un moment, Amazon sait toujours, à tout moment, où est le colis et qu'est-ce qui se passe avec. En fait. Et donc, ça, c'est le cœur de ça. Et donc,
aujourd'hui, voilà, que ce soit dans le retail ou dans la mode, ça va être un élément important. Et je dirais que voilà, c'est dans la mutation dans laquelle on est aujourd'hui, ça c'est un élément extrêmement important, c'est que les nouvelles sociétés qui vont arriver sur ce secteur-là, elles seront par définition data-driven. Parce que je vous ai expliqué qu'on était une industrie riche en data, et que les sociétés aujourd'hui qu'elles se créent, leur ADN en fait, dans leur ADN, il y a l'exploitation et tirer de la valeur de la data. Alors, j'ai après que 5 messages autour de comment on va faire, en fait. Voilà. La première chose que l'on fait là, par rapport à toutes ces données et qu'est-ce qu'on peut en faire, c'est vraiment de l'organiser. Donc, mon premier message, en fait, c'est que il va falloir prendre le temps, mais il va falloir organiser cette data. Et cette data, on va l'organiser autour de 4 moments de vérité, en fait, quelque part, qui est que un moment, voilà, le client cherche le produit et le cherche, voilà, et pourquoi il vient finalement sur le site de la Redoute. Ça, c'est le premier moment clé, en fait, c'est faire venir le client sur le site de la Redoute. Et puis après, là, il est sur le site, c'est lui donner envie quelque part d'acheter les produits, voilà. Et donc, la grande question, évidemment, c'est quels sont les produits pertinents, quels sont les produits qu'il faut lui montrer, ainsi de suite. Ça, c'est le deuxième moment clé. Et puis, au moment où il se dit, tiens, voilà, ce produit m'intéresse là, le troisième moment clé, c'est ce que j'appelle la partie d'évaluation, c'est-à-dire le prix, en quel délai je vais le livrer, est-ce qu'il est disponible, voilà. Donc ça, c'est le troisième élément clé. Et le quatrième élément clé, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait une promesse au client, il va falloir tenir cette promesse. D'accord ? Vous avez dit que vous allez le livrer en 3 jours, il va falloir effectivement le livrer en 3 jours. Et donc, le point important, voilà, pour nous, là, par rapport à toute cette data-là, c'est vraiment de l'organiser autour de ces 4 moments clés-là. Parce que quand vous avez ces 4 moments clés-là, en fait, vous êtes centré autour du client, déjà, et surtout, vous commencez à répondre à un certain nombre de questions. C'est d'où viennent les gens quand ils viennent sur le site de la Redoute, comment ils sont venus, est-ce que finalement nos campagnes de publicité, qu'elles soient online ou offline, elles sont efficaces ou pas efficaces. Donc ça permet de répondre à ce type de questions-là. Sur le deuxième point, ça nous permet de comprendre son comportement sur le site, quels sont les produits qui sont les plus vus, pourquoi ceux-là sont vus, pas achetés, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un élément important aujourd'hui de compréhension de ça. Le troisième point en termes de questions, c'est mais pourquoi il a finalement renoncé à l'acheter? Est-ce que c'était un problème de prix? Est-ce que c'était un problème de disponibilité? Est-ce que c'était un problème finalement de mode de livraison qui lui allait pas? Et le dernier, évidemment, c'est est-ce qu'il est content finalement? Est-ce que l'expérience client qu'il a eue est satisfaisante? Et ça, voilà, si vous me demandez là, le travail que moi j'entame aujourd'hui avec la Redoute, c'est d'organiser quelque part la data autour de ces 4 grands moments clés et de se poser toutes les questions possibles et imaginables par rapport à ces 4 moments clés. Voilà. Et quand on a répondu aux questions, évidemment, voilà, c'est à un moment, c'est le jeu, c'est que cette data-là, au-delà de répondre à des questions, il va falloir essayer de se mettre dans un mode qui soit beaucoup plus prédictif, finalement, c'est essayer de deviner quelque part ce qui va se passer. Et je dirais que, alors évidemment, on va parler de est-ce qu'on va deviner la prochaine tendance du marché, mais je vais même revenir à des choses très très simples. Vous pouvez même deviner finalement comment elle va bien se passer ou mal se passer quand elle est mal embarquée à un certain moment. Vous pourriez faire du prédictif là-dessus. C'est-à-dire que le prédictif, je voulais vous expliquer que ce n'était pas forcément que sur des tendances de mode ou sur des choses, c'est aussi quelque part sur l'ensemble de tout ce qui va se passer autour de ces 4 moments de vie en fait. Vous voyez ? Et donc le prédictif va devenir un élément important. Et alors, s'il y a bien un secteur qui va être impacté par ça, c'est que aujourd'hui, voilà, le machine learning est plutôt autour du prédictif et le deep learning, si vous connaissez ce mot-là, il va être beaucoup autour de la reconnaissance des images, la reconnaissance de formes, l'identification des détails, ainsi de suite. Et là, si vous regardez sur certains sites, hein, il y a plein de petites startups qui se lancent et qui vous proposent comme jeu finalement de rentrer la photo d'un canapé et qui vous en trouvent ceux qui sont similaires. Ça marche plus ou moins bien, mais ça, c'est en marche en fait. Donc voilà, comment on va passer finalement de questions à des traitements de plus en plus complexes. Alors, il y a toujours la question qu'on me pose, c'est est-ce que ça va remplacer l'humain et l'homme? Et très clairement, voilà, ma réponse est non. Voilà, j'ai remis
une photo des gens de la Redoute, parce que ça c'était important pour moi. Et je voulais vous dire que voilà, c'est pas un sujet technologique, c'est pas un sujet d'algorithme qui remplace l'humain, c'est pas ça en fait. Si vous voyez le sens de mon propos depuis le début, c'est qu'on a énormément de data, ce n'est pas à échelle humaine, mon point il est comme ça. Il faut à un moment qu'on a la possibilité de traiter toute cette donnée-là, mais à la fin, au bout du bout en fait, c'est les gens qui sont au cœur de ça. C'est-à-dire que moi, le sujet de la transformation de la Redoute par rapport à la data, c'est pas un sujet technologique, c'est un sujet de personnes qui, à un moment, voilà, utilisent finalement cette data qui aura été traitée de façon plus complexe peut-être, pour lui permettre de prendre de meilleures décisions. Et si vous me demandez, voilà, les points importants pour moi, voilà, c'est que pour chaque personne de la Redoute, ce que j'aimerais en fait, c'est que elle commence peut-être à oublier ses a priori, parce que finalement la data lui dit finalement c'est peut-être ça plutôt que ça, mais elle va garder évidemment son jugement, son expérience, son vécu, son passé, mais c'est une question de peut-être de l'ouvrir sur d'autres choses. Ça va lui permettre de tester, parce que peut-être que finalement cette hypothèse-là, peut-être qu'elle se vérifie pas, mais en tout cas tester. Et le dernier point, voilà, c'est de remettre le client au centre. Tout ce qu'on aura fait autour de la data à la Redoute, il y aura comme point commun d'avoir remis le client au centre. Et le sujet, voilà, j'insiste, c'est pas un sujet d'algorithme qui remplace l'humain, c'est un sujet où on rend finalement chaque collaborateur de la Redoute plus fort dans la prise de décision, qu'elle soit petite ou grande, mais plus fort dans sa prise de décision, parce qu'on en a plein des data, mais il y a un moment, il faut pouvoir la mettre à disposition et la mettre dans un format dans lequel voilà, les gens sont dans la capacité de pouvoir prendre de meilleures décisions. C'est un sujet de meilleure prise de décision à chaque étape finalement du cycle de vie du produit. Alors ça c'est, je profite que je sois là, voilà, on parle de start-up et tout ça. C'est pas un sujet qu'on va traiter dans un laboratoire, au fin fond de la Redoute et tout ça. C'est un sujet qui est profondément ouvert sur l'extérieur. Soyons clairs, vu le challenge, vu la complexité de ce que ça représente, c'est pas la Redoute tout seul avec 10-15 personnes qui vont trouver tout ça. C'est un sujet où globalement aussi, il faut être ouvert sur l'écosystème. Et moi, le message il est là. S'il y a une start-up qui se dit j'ai trouvé peut-être quelque chose d'intéressant dans le traitement de la data qui pourrait aider les sociétés, voilà, on sera ravis de les utiliser. Donc il y a Augustin Chavannes qui a ce rôle-là au sein de la Redoute, qui était là hier, là, de faire un tissu de collaboration avec les startups. Je le remets avec ma casquette data. C'est évidemment un sujet où la collaboration, l'ouverture sur les autres est un élément important. Je crois beaucoup à 3 personnes qui ont à un moment trouvé une super idée et qu'on sera ravis d'aider. C'est pas un sujet où voilà, c'est une sorte de bunker où on prend 10 personnes qui travaillent sur ça et c'est pas le cas. C'est un sujet où on est profondément ouvert sur soi. Et ça va aussi avec les partenariats. Vous verrez de plus en plus les entreprises, évidemment, collaborer par rapport à ça, parce qu'elles ne sont pas forcément sur les mêmes secteurs d'activité, mais elles ont des choses en commun et des expériences à partager. C'est un monde dans lequel il ne faut pas être enfermé sur soi, parce que sinon ça ne marche pas, tout simplement. Et la dernière idée, c'est, parce que c'est là aussi, c'est la deuxième grande question qu'on me pose souvent, c'est les données personnelles, en fait. Je vais me dire, voilà, bien sûr qu'il va nous dire que c'est dans le respect des clients, mais c'est pas le point en fait que je voulais mettre en exergue, c'est que la volonté de la Redoute, c'est de viser quelque part quelle histoire on raconte à nos clients, voyez, et quelle excellence opérationnelle on y met derrière pour servir ce client-là. C'est pas un sujet d'essayer de deviner, comme l'a pu faire à un moment Target, que vous êtes enceinte et que je vais vous envoyer des produits pour votre futur bébé. Ça, c'est une certaine façon de voir les choses. Ce qui est beaucoup plus intéressant avec les sujets data, c'est plutôt aujourd'hui, pour moi, par exemple, des sujets d'excellence opérationnelle. L'effort qu'on doit mettre sur comment suivre un colis et qu'il arrive jusqu'au client, ça c'est un élément qui est au moins beaucoup plus intéressant que d'essayer de deviner qui vous êtes, est-ce que vous êtes. Et après, évidemment, que j'essaie d'être le plus pertinent possible par rapport à ce qu'on va vous présenter, tout ça, mais l'idée c'est quand même de raconter une histoire, et vous raconter une histoire parce que vous commencez à comprendre un peu mieux ce que sont les gens. Et c'est pas un sujet de savoir à titre privé qui vous êtes parfaitement,
Moi, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de comprendre, en fait, où va le marché, quelles sont les tendances, et de s'ajuster par rapport à ça. Et donc, je pense même d'ailleurs, à titre personnel, que tout ce qui est fait aujourd'hui, qui a été fait dans la première phase de la législation des compagnies, qui était d'envoyer un maximum d'emails et de retargeting, ces systèmes-là commencent à toucher les limites. C'est des tendances du marché et quelle histoire on va raconter, et comment on est, d'un point de vue opérationnel, dans l'excellence. Et forcément, voilà, et donc j'ai remis ce slide-là qui est dans le slide corporate, c'est un sujet d'innovation. Voilà, la data, s'il faut que vous reteniez une seule chose, c'est un sujet d'innovation. Alors, la Redoute faisait déjà de l'innovation produit, industrielle, marketing, social. Il y aura effectivement, j'espère, rajouter un jour voilà, une 5e brique autour de l'innovation, autour de la data. Parce que c'est un sujet d'innovation, en fait. C'est une industrie qui est riche, mais sur laquelle il va falloir innover pour pouvoir en faire quelque chose. Et c'est aussi un sujet qui va bien dans nos valeurs aussi. C'est-à-dire que, voilà, il faut être ambitieux, parce que sinon, si vous n'êtes pas, d'autres le seront à votre place et la compétition va être féroce là-dessus. C'est un sujet aussi où il va falloir être créatif, voilà. Vous vous doutez bien que les moyens que l'on a, ils ne sont pas extensibles à la Redoute, et donc il va falloir être créatif là-dessus. Et c'est aussi un sujet sur lequel il va falloir être exigeant, parce que ce que je crois aussi, c'est que, et ça je le vis là depuis quelques mois, voilà, la qualité de votre donnée, la qualité de la façon de la collecter, la qualité enfin, de savoir où vous en êtes réellement à un instant T, ça c'est de l'exigence. Donc voilà un peu autour de la data les 3 valeurs qui vont m'animer autour de ça. Voilà. Et donc, à la fin, voilà, si vous me demandez que veut faire la Redoute par rapport à ça, c'est voilà, devenir une data-driven compagnie. Et juste voilà, en résumé, je voulais vous expliquer que c'est un sujet de transformation, voilà, où les hommes et les femmes de la Redoute sont au cœur de ce sujet-là. Voilà. Moi, j'ai le plaisir à travailler avec chaque collaborateur de la Redoute, comment il travaille et comment je peux l'aider finalement. C'est un sujet d'état de l'art, ça c'est clair, parce que voilà, autour de vous, il y a des avancées, des innovations technologiques, et il faut être dans cet état de l'art. Et c'est un sujet d'avantage compétitif, parce que voilà, moi je suis persuadé que celles ou ceux qui maîtriseront la data auront un avantage compétitif par rapport aux autres. Voilà le témoignage que je voulais vous faire. Alors j'ai volontairement essayé de tenir en 30 minutes, parce que je voulais peut-être laisser de la place à des questions. Mais vous avez à peu près voilà, les grands jalons, les grands messages autour de qu'est-ce que fait la Redoute avec la data. C'est le moment toujours. Bonjour, vous avez évoqué au départ que les 70% je crois de femmes, est-ce que par la data, du coup, vous avez remarqué des comportements d'achat différents entre les hommes et les femmes? Si oui, lesquels? Je ne sais pas si je dévoile un secret ou pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que a priori, les hommes achètent plutôt du meuble à la Redoute et les femmes le reste. C'est bon, Philippe? J'ai le droit au moins de dire ça. Mais si vous me donnez la principale caractéristique, c'est que les hommes à la Redoute achètent majoritairement, a priori, du meuble. Et j'en fais partie. Moi, j'achète essentiellement du meuble à la Redoute. Voilà. Donc, ça, c'est une différence. Il y a une vraie différence de comportement entre ça. Oui, pardon, je vous ai pas eu. Vous n'avez pas vraiment mis de point de vente aujourd'hui. Oui. Vous privez d'une donnée potentiellement riche en fait, sur la compréhension des parcours des clients dans leur ensemble. Comment vous gérez ça du coup? Vous avez raison, c'est que déjà on est riche de données, mais le point de vente, je crois que, je ne sais pas s'il y a déjà des startups qui travaillent là-dessus, mais moi je suis persuadé que ce que vous avez aujourd'hui en termes de niveau de visibilité de ce qui se passe sur un site web, vous allez l'avoir dans un point de vente. Ça, j'en suis absolument persuadé.
Bon, ça fait peur hein, d'ailleurs, mais vous savez, il y a aujourd'hui des caméras qui vous reconnaissent et qui vous reconnaissent si vous êtes un homme ou une femme et qui vous donnent votre âge en plus. C'est assez vexant d'ailleurs par moment. Voilà. Et en fait, on appelle ça Shop Analytics. C'est la chose autour de Web Analytics. Et oui, c'est un moment, c'est un sujet qu'on aura certainement à la Redoute, c'est qu'est-ce qui vous permet effectivement de comprendre ce qui se passe dans une boutique. C'est un élément extrêmement important. Je pense même d'ailleurs que que les comportements vont être très 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 différents entre ce qui peut se passer sur un site web et une boutique. Et c'est encore une source de données effectivement qui va être riche en termes d'exploitation. Je pense que le niveau de visibilité que vous aurez dans une boutique aujourd'hui va être très très différent dans les prochaines années. Merci François. Voilà.